Donc moi je suis Marie-Jeanne Omari, je suis bénévole, chargée de projet au sein de notre association Trivision Impact. Je m'occupe donc de mettre en place des projets, de coordonner les projets. J'ai une formation de sociologue et une grande expérience professionnelle dans l'accompagnement des initiatives locales. Nous avions une activité phare pour le mois de mars ici à Liège, donc nous sommes très connus pour une rencontre interculturelle sur la défense des droits des femmes migrantes, et c'était prévu le 11 mars et au 11 mars tout était annulé et nous avons commencé à entendre parler de la pandémie. Nos amis, nos partenaires au Congo ont commencé à nous appeler. Et donc nous avons commencé à réfléchir assez rapidement sur cette problématique, comment lutter contre la pandémie Covid-19. C'était ainsi que, donc, face à cette détresse, qu'est né donc le projet Covid-19, le projet Tous ensemble contre le Covid-19. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc la première chose qu'on nous demandait au niveau de la RDC, donc au niveau du Congo, c'était des financements. Nous n'en avons pas. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc mis en place une plateforme, un espace d'échange de pratiques. Et les pratiques que nous avons trouvées les plus intéressantes, c'était les compétences qu'ils avaient déjà au niveau du Congo. Donc il y a un centre au niveau de Bukavu, qui est notre partenaire, donc le centre Olamé, qui avait déjà une pratique de la couture. Et nous avons pensé à ce qui se passait dans la ville de Liège où nous habitons ici, que ce sont des personnes, donc les citoyens, qui se sont mis à faire la couture, à coudre les masques. Donc c'était le premier projet qu'on a retenu. Il y avait les compétences, il y avait les moyens, il y avait des tissus au niveau du centre Lamé. Deuxième chose, ce sont des personnes, des femmes, c'est une organisation des femmes qui produit du savon. Du savon, directement, l'idée est venue, la production du gel hydroalcoolique. Et on a retenu donc 3 projets. Le troisième projet, c'était la sensibilisation par l'affichage en français et en swahili, parce que c'est le swahili qui est la langue la plus parlée à Bukavu. Donc 3 projets. La production donc des masques, des milliers de masques ont été produits par ces femmes. La production du gel hydroalcoolique, donc plus de 1000 litres qui ont été produits. Et en troisième lieu, l'affichage, la sensibilisation avec des affiches. Et il n'y avait pas de moyens, mais le peu de moyens que cette association pouvait avoir, moins de 1000 $, ils ont été présentés ce projet au niveau de la mairie et la mairie a été intéressée. Et donc le centre Olamé a pu gagner le marché et produire pour la mairie de Bukavu, et le marché était quand même assez juteux, puisque en peu de jours ils ont pu gagner entre 4500 et 6000 $. Donc nous avons dans notre plateforme pris ce projet-là et nous l'avons exporté sur Kisangani, ou aussi avec l'archidiocèse de Kisangani, avec le groupement des femmes. On a reproduit le même projet, pas avec les moyens de la ville, pas avec les moyens de la mairie, mais avec les moyens de l'archidiocèse, donc de l'église catholique de Kisangani, du groupement des femmes de Kisangani. En plus, à Kisangani, ils ont produit aussi du matériel de lavage des mains, donc quelque chose de mécanique. Je vous montrerai des photos. Et voilà, c'est grâce à eux, grâce aux idées qu'ils avaient, et nous avons seulement emmené un accompagnement pédagogique, méthodologique. Et puis après, c'est que nous avons emmené, Trivision a emmené, c'était plutôt de l'échange de pratiques, donc de ramener ce projet-là dans d'autres villes, vers d'autres structures qui nous demandaient des financements. Mais les plus réalisés, ceux qui ont été vraiment réalisés, c'était au niveau de Bukavu et de Kisangani. D'autres aussi pourront le faire, mais il manque de moyens.